Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, c'est tous les jours de 10h à 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Et Thomas. Anissa, Absolument, Anissa belle voix qui est avec d'Anissa. nous. Et alors je reçois donc l'un des animateurs préférés des Français, qui est aussi l'un de ceux qui vient le plus souvent ici. Encore un qui veut me piquer ma place. Pas du tout, je suis fidèle. Ah non, mais autrement, je viendrai bien pas. sûr, Jean-Luc Loin de là. Reichmann. En revanche, si on me la propose, il faudra qu'on parle. Quand même. Quand même. Vous et moi, Thomas. Ah, d'accord. Ah ouais. bah oui, droit dans les Génial. yeux. Oh là là. Ah là là, moi je suis comme ça. Hein. 365 jours par an, vous Mais- animez les 12 coups de midi et parfois même 2 fois dans la journée quand vous avez un prime en plus, comme le 3 juillet prochain. Ça fera quand même 24 coups du coup dans la journée. Ça fait énorme. Eh oui. Vous savez, ce qui me fait plaisir, c'est que tous les grands maîtres de midi, que toute la télé française nous envie, puisqu'ils vont un petit peu partout, ils sont appelés Ouais, partout. c'est vrai. C'est des candidats qu'on ne voit pas ailleurs que dans les 12 coups, mais quand ils viennent aux 12 coups, on les voit un peu partout. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une vraie famille. On a réussi à créer une vraie famille aux 12 coups, et ils répondent tous présents. Et vous savez si les téléspectateurs de la quotidienne sont les mêmes que ceux du prime? Non, c'est différent obligatoirement. Vous savez, il y en a qui travaillent le midi. Bah oui. Et qui travaillent pas le soir et qui sont très très heureux de découvrir ou redécouvrir des grands maîtres de midi comme on verra le 3 juillet en prime time. Et donc ça fait 32 ans que vous divertissez les Français, Jean-Luc. Vous avez fait le calcul, en 32 ans, vous avez posé combien de questions? Alors là, c'est compliqué parce que 32 ans par 365, donc ça fait déjà quand même pas mal d'émissions, vous avez bien compris. Il y a un journaliste qui m'a dit on approchait les 12 000 émissions. Et donc il faut savoir que en une émission, je pose en moyenne 71 questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 12 000 par 71 questions, quoi, on n'est pas Bah, loin. ça y est, je l'ai le chiffre. Allez-y, 800 000. 840 960 questions. Voilà, à peu près. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'important, c'est surtout combien de réponses vous avez encore en tête. Mais toutes les réponses. Est-ce que D'ailleurs, vous avez- je vais vous donner la réponse à toutes vos questions. Est-ce que vous avez amélioré votre culture générale, Jean-Luc? Ouais, mais vous savez, on est curieux sur ce qui nous intéresse. Après, les Ouais. trucs, le comportement, le ceci, le cela, il y a des trucs qui nous intéressent pas du tout dans la vie. Je propose retient qu'on ce qui nous vérifie tout de suite. Oh Ah bon, là d'accord, ça y est. D'habitude, je pose les questions. Je ne J'ai suis pris- pas né pour répondre aux J'ai questions. pris quelques questions de la finale d'hier. La finale d'hier. Attention. Allez, top, écoutez. Alors là. Le groupe fondé en 2001 était composé de Lydie, Marjorie, Coralie, Alexandra et Claire. Alors ça, c'est pour vous, Anissa. Toutes les femmes de ta vie. Qui c'est? Jean-Luc. Bah, allez-y. En moi réunie. Moi, je l'ai la réponse. C'est Camaro. Non, Non. c'est les L5. Voilà. Voilà, c'est ça. Et Ouais. L5. Ah, mais non, oui, c'est parce qu'elles reviennent. Ah, Ouais, bien voilà. sûr. Bah oui, parce qu'elles Toujours dans reviennent l'actu. pour le dessin animé, quoi. C'est quoi, la patte patrouille? Ouais, c'est ça, Oui, c'est exactement. ça. Excusez-moi, ça y est, je me Allez, la reboot. suivante. Comment s'appelle le journaliste incarné par Jean Marais dans Fantomas? Ah oui, ça c'est C'est dur, ça. Moi, je l'avais pas, moi. Ça. Moi, je l'ai pas. le journaliste dans Fantomas, c'est avec Louis de Funès et Jean Marais. Il y a des trucs costauds dans votre Ouais. émission. quand même. Ouais, bah oui, bah attendez, on n'est pas là pour Fandor. ça. Eh ben, Fandor, mais je l'avais oui, pas. c'est Fandor, ça. je Moi, je l'avais n'osais pas. pas vous le dire. Ça aussi, c'est dur. Ouais. Dans quel roman de Boris Vian le héros fabrique-t-il des apéros en jouant des mélodies sur son pianoctel? Ah si, je l'ai. En même Boris temps, Vian. les Boris Vian, moi, voilà. Allez-y. Bah, c'est l'écume des jours. Ouais, 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 Bah, c'est dire vrai. ça, c'est quand on dit Boris Vian, c'est l'écume des jours. Oui, hein. voilà, c'est ça. Bah oui. Dans Pif et Hercule, qui est le chien? Ah oui, si, celui-là, je l'ai. C'est qui? C'est Pif. Voilà, parce que Hercule, c'est le chat. Ah, voilà. Et alors, celle-ci, une dernière? Qui a remplacé Tatiana Silva à la présentation de la météo du week-end? Il Ah, est je l'ai. extraordinaire, c'est Ange, non? Ouais, c'est Ange Ange. Noiret. Ouais. Ah, bien sûr. Moi j'aime Quand même. bien. Mais c'est bizarre parce que sur LCI, je voulais juste vous dire que je suis quasiment heureux d'être ici parce qu'on dirait qu'on est à la maison. Je dis à mes patrons qu'on regarde TF1 et LCI en Bien même sûr, temps. toujours. On est sponsorisé par TF1 ici. On a toutes les chaînes infos devant nous, on a TF1, on a France 2 aussi, Ouais, on bien a sûr. plein de chaînes. Ouais, et Voilà. Ange, quand il était sur TF1, donc sur Bonjour le matin, il avait des baskets, Ouais. et maintenant il n'a plus de baskets. C'est dommage. Je trouve qu'il Ça, aurait c'est dû, une info, ça, dis il donc. aurait dû rester en basket. Je suis tout ce que vous dites. Et alors, je disais que vous réunissiez autour de 2,5 millions de téléspectateurs chaque midi, évidemment, il y a des Oui, ça c'est fluctuations en fonction des jours. l'été. Voilà. Oui, bien sûr. Mais alors, vous qui surveillez les audiences de très près, Oui. ça vous a pas échappé que dans votre rétroviseur, le visage de Cyril Ferraud s'agrandit un petit peu de Vous mois en dites mois. qu'il y a un Paul Sexas en lui, alors que je se suis rapproche. le Pogacar du Tour de France, c'est ça ce que vous voulez dire? Non, c'est vrai que l'écart se réduit un peu là. Ouais, oui, mais c'est tout à fait normal. Il y a de l'actualité qui est très 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 forte. Il y a lui qui est un super champion qui s'appelle je ne sais plus comment David ou je ne sais plus comment. Ou enfin, mais, bref. Mais voilà, c'est conjoncturel. J'ai aucun problème. Il n'y a Ça pas de feu au lac, quoi. Non, non, mais alors pas du tout. En plus, il travaille super bien. Il est beau, il est bronzé, il est Mais dynamique. vous, est-ce
que ça vous donne des envies de changer des choses à la rentrée? Non, pas du tout, c'est un moteur pour moi. La concurrence a toujours été un moteur. J'ai jamais considéré Cyril Ferraud comme un ennemi, bien au contraire. Vous savez, il me tarde de savoir quel sera le prochain. On a eu Nagui en 1, on a eu Laurence Boccolini en 2, on a eu Jarry en 3, on a Cyril en 4, donc voilà, on va attendre le prochain, il n'y a aucun souci, avec joie en plus. Mais là, vu que ça progresse, il y a des chances qu'il reste encore quelques temps. Ah mais c'est lui qui va décider, là, on va attendre évidemment avec grande impatience ces audiences de Fort Boyard, j'espère que ça va marcher pour lui, parce qu'il a bougé beaucoup de choses, et c'est très très bien, il fait des choses dont il a envie, et c'est chouette, il a 40 ans, il est heureux, il a toutes ses dents, enfin tout va bien quoi. Et alors le 3 juillet prochain, c'est à 21h10 là que vous donnez rendez-vous aux téléspectateurs pour lancer donc la saison estivale avec un prime spécial les 12 coups, la Summer Party, avec, on le disait, les plus grands maîtres du midi. Alors j'ai vu, il y a Émilien, il y a Cyprien, il y a Xavier, il y a Bruno, et alors surprise du chef, il y aura même Paul Elkarat. Alors Paul Elkarat, il va revenir, on fait 2 primes, je vous le dis, allez voilà, je vous l'annonce en direct. Parce que j'ai vu une photo avec Paul Elkarat. On va faire 2 grandes soirées, une soirée pour commencer l'été, la Summer Party, et une soirée de la rentrée qui s'appellera le Combat des Maîtres, où là il y aura encore plus de grands maîtres de midi. Et c'est là que sera Paul. Ouais, c'est là que sera Paul, et en plus on va donner de la chance à des chouchous, ce qu'on appelle des candidats chouchous qui n'ont pas été maîtres de midi, mais les grands maîtres de midi pour la transmission vont essayer de faire gagner 25 000 € à des jeunes, à des chouchous qui ont été élus de nos cœurs cette année. D'accord. Et ce sera fin août quoi. Et là pour la Summer Party, il va y avoir des invités aussi. Ah ouais. Alors bon, on va le dire aux téléspectateurs, c'est dans les conditions du direct, mais on a enregistré dans les conditions du direct. Et ce sera diffusé dans les conditions du direct où on l'a enregistré. Ah oui, donc c'est quasiment une émission en direct. Et donc il y a Taïk, extraordinaire. Chanteur Taïk qui était là il y a quelques jours, il est génial. Mais chanteur, danseur, chorégraphe, il fait tout ce garçon. Il est extraordinaire. Samuel Bambi à mourir de rire. Le gagnant de Danse avec les stars. Mais bien évidemment. Et puis il y aura Karima. Ouais, Karima. Elodie Gossuin. Elodie Gossuin, c'est très drôle, elle est habillée tout en rose. Et là, Samuel Bambi qui dit « Oh, dis donc, le stabilo, tu vas te calmer ». Et donc, c'était extraordinaire. On a ri toute la soirée. Et ce sera le 3 juillet. Et, on verra bien. Avec 2 équipes menées par 2 capitaines de soirée, c'est ça? Ouais. Émilien, donc c'est le plus grand maître de midi de l'histoire, je crois, Émilien. C'est exactement ça, c'est lui qui a fait la une quand même du New York Times, enfin, etc. Quand il a gagné 2,5 millions. Vous imaginez dans et combien de voitures? 17 voitures? Alors 2,5 millions d'euros net d'impôts. Inscrivez-vous aux 12 coups du midi. Net d'impôts, tu t'imagines? Et il sera face à Xavier. Alors lui, c'est particulier, c'est le seul qui a finalement n'a jamais été battu. Parce qu'il a décidé de partir de lui-même. Alors il y a Cyprien aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a décidé de partir de lui-même. Pour continuer ses études musicales. Mais il y a quand même quelque chose de très très fort qui va se passer sur TF1 dans notre émission. C'est du jamais vu à la télé. On va offrir 100 000 € par an pendant 5 ans à un téléspectateur. Ah oui, pas mal. 500 000 €. Vous avez compris, 100 000 € par an, chaque 1er janvier. Gling gling, bonjour Thomas Hill. 100 000 € de la part des 12 coups de midi. Sympa. C'est pas mal. Sur 5 ans, nous, ce qu'on veut, c'est être au plus proche des téléspectateurs et puis de faciliter leur vie au quotidien. Donc, on invente des trucs de dingue avec l'interactivité de TF1. Après, il faudra, comme d'habitude, il faut payer pour participer. Mais non, il faut payer, mais c'est une loterie, vous rigolez ou quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ceux qui ont essayé, ils ont gagné. Enfin, tous ceux qui ont gagné, ils ont essayé à un moment. Voilà. Et alors, à côté de ce jeu, vous continuez à travailler sur votre série Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann, Brigade des mineurs. Il se trouve qu'on parle beaucoup de ces sujets en ce moment dans l'actualité, avec les scandales dans le périscolaire, avec le meurtre révoltant de la petite Liana. Est-ce que ce sont des thèmes que vous pourriez, vous, aborder dans votre série? Est-ce que vous y réfléchissez? Je suis en plein débat avec TF1. C'est-à-dire que c'est délicat, hein, TF1. Il faut faire attention, évidemment, à l'actualité. C'est un petit peu touchy. Il ne faut pas aller trop loin. Pas de meurtre, pas de crime, pas de viol, pour essayer de toucher la plupart des téléspectateurs. Et là, on va attaquer le périscolaire. Alors, on est en train de travailler avec l'équipe éditoriale de Léo Mattei, de se dire comment on va pouvoir toucher du doigt tout ça, sans effectivement qu'on soit trop trash. Je ne sais pas si vous avez vu encore hier à Divonne, il y a un éducateur périscolaire là, qui a violé une gamine de 4 ans. C'est impossible. C'est impossible. Je peux être très violent avec ce genre de comportement. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Donc j'ai proposé à TF1 d'aller un petit peu plus loin. Alors ça va peut-être cogner un petit peu plus, ça va faire un petit peu plus mal, mais je trouve qu'il faut aller dans le fond des choses. Je serais limite intransigeant. Si ça arrive à quelqu'un qui est proche, je sais pas comment je peux réagir. Je vous assure que c'est vrai. Donc on travaille effectivement là pendant tout l'été pour essayer
de tourner à Marseille au mois de septembre, encore une saison, parce que figurez-vous que maintenant, on s'est aperçu que ce phénomène touchait tous les pays. On est diffusé aujourd'hui au Japon. C'est une création Léo française. Mattei, ouais. Léo Mattei est diffusé au Japon. Ça fait beaucoup rire mes enfants qui vont dire enfin, on va devoir parler japonais. Mais beaucoup plus sérieusement parlant, on est diffusé dans 51 pays. Ouais. C'est-à-dire que cette idée qu'on a eue il y a 13 ans, 14 ans, elle a fait son bonhomme de chemin et ça intéresse le monde entier. J'aimerais que ça n'existe plus, mais non, ça existe encore. Donc c'est Léo Mattei, Brigade des mineurs, et on va essayer de toucher le périscolaire et de parler de choses qui sont très 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 fortes. Ce sera pour quand la prochaine saison? Là, on va essayer, si C'est en tout est tournage accepté, tournage mi-septembre jusqu'à décembre pour une diffusion l'année prochaine, au début de l'année 2027. prochaine. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Luc Reichmann. Non mais merci à vous. Merci. Voilà, c'est des sujets qui sont forts et puis voilà, et puis les gens, une fois de plus, vous l'avez dit tout à l'heure, ont besoin de proximité positive et je suis en train d'essayer de monter quelque chose pour aller voir les gens l'année prochaine en 2027. Ah oui? TF1 est d'accord, C'est-à-dire Andemol est d'accord. On va essayer de faire un tour de France des 12 coups. Ah, ouais. Avec un bus électrique, avec la SNCF, et on va faire jouer les gens partout en France. partout en France, et on va essayer de prendre les plus grands maîtres de midi, de faire des sélections, parce que à l'époque, je trouve que cette proximité n'existe plus. Ouais. On est tous derrière nos smartphones, derrière ça tout manque. ça. Et ce sera diffusé? On va tout faire. Voilà, on est en train de monter l'histoire. Je vous le dis. TF1 me dit waouh, mais enfin pourquoi pas. Vous vous rappelez à l'époque Europe 1, écoutez, Europe Stop. mais Bien attendez, sûr. mais sur les plages, moi Et j'allais même les 40 voir. degrés à Londres, tout ça, sur évidemment. FR3. Les podiums européens, etc. Mais j'allais voir tous les étés Ouais. à Quiberon ou ailleurs. On va essayer de faire ça avec les 12 coups. Ça s'appellera certainement le Tour de France des 12 coups. Mais Très il va y avoir bonne idée. avec tous les maîtres de midi. On Avec viendra vous grand voir plaisir. à la plage. Merci Jean-Luc Merci à Reichmann. Les 12 coups de midi et la Summer Party, c'est donc vendredi 3 juillet sur TF1. Et Culture Média continue dans un instant après les infos de 10h30. Oui, dans un instant, on sera avec pour la toute première fois avec le grand réalisateur Jean-Jacques Hano. Et puis le 3 juillet, alors il y a le prime des 12 coups de midi, certes avec Jean-Luc Reichmann, mais il y a aussi avec Thomas Hill, la dernière de la saison de Culture Média. Enfin. Sur la terrasse d'Europe 1, on va faire la fête. À voir. Et vous allez pouvoir récompenser les œuvres et les artistes qui ont marqué la saison télé, cinéma, musique, littérature, spectacle, qui sont pour vous les numéros 1 de l'année. Vous pouvez Peut-être Jean-Luc voter. Reichmann. Il y a On va pas de peut-être liste, vous appeler. Vous j'adorerais. rentrez le nom de votre personne sur europe1.fr. À tout de suite.